Lecture du premier livre des Chroniques. En ce temps-là, David rassembla en Jérusalem tous les chefs d'Israël, les chefs des juges, tous les chefs des gardes, qui tour à tour veillant à la personne du roi, les commandants de 1000 hommes, les centeniers, les trésoriers, les intendants de ces domaines, ceux des troupeaux du roi, les gouverneurs de ses fils, les eunuques, les veillants et les guerriers de l'armée. Et David, se plaçant au milieu de l'assemblée, et il dit: Écoutez, moi, mes frères et mon peuple, j'ai eu le dessein de bâtir une maison de repos pour l'arche de l'alliance du Seigneur, au lieu où notre Seigneur arrête ses pas. J'ai préparé ce qui convient pour cette construction. Mais Dieu a dit: Tu ne bâtiras pas un temple au mon nom. Sois invoqué parce que tu es un homme de guerre et que tu as versé le sang. Le Seigneur Dieu d'Israël m'a choisi dans la maison de mon Père pour être à jamais roi d'Israël. Et il a choisi Juda pour sa tribu royale. Dans Juda, il a choisi la maison de mon Père. Et parmi les fils de mon Père, il a voulu que je fusse roi de tout Israël. Et parmi tous mes fils, car le Seigneur m'en a accordé un grand nombre, il a choisi Salomon, mon fils, pour l'asseoir sur le trône du royaume du Seigneur, et pour qu'il soit roi d'Israël. Et Dieu m'a dit: Salomon, ton fils, bâtira mon parvis et mon temple, car je l'ai choisi pour qu'il soit fils, et je serai pour lui un père. Et je maintiendrai dans tous les siècles son royaume s'il observe sans faiblir comme il les observe maintenant mes commandements et mes préceptes. Je vous recommande donc en présence de toute l'Église du Seigneur et devant notre Dieu qui nous entend, d'observer et d'aimer tous les commandements du Seigneur, notre Dieu, afin que vous possédiez cette terre féconde et que vous en transmettiez l'héritage à nos fils pour toujours. Et toi, Salomon, mon fils, reconnais le Dieu de tes pères. Sers-le d'un cœur pur et d'une âme ferme, car le Seigneur sonde tous les cœurs et il connaît toutes les pensées. Si tu le cherches, tu le trouveras, et si tu l'abandonnes, il t'abandonnera complètement. Vois aujourd'hui que le Seigneur t'a choisi pour que tu lui bâtisses une maison où sera son sanctuaire. Sois fort et agis. Ensuite, David donna à Salomon, son fils, le modèle du temple, de ses constructions, de ses trésors, de ses chambres hautes, des
logement intérieur et du propriétaire, et le plan qu'il avait eu en l'esprit du parvis du temple du Seigneur de tous les vestibules d'alentour communiquant au trésor des choses saintes, des chambres secrètes et le règlement au service journalier des prêtres et des Lévites pour toutes leurs œuvres liturgiques dans le temple du Seigneur et des trésors où seraient déposés des vases liturgiques employés aux cérémonies du culte dans le temple du Seigneur. Et il donna le poids des vases d'or et d'argent. Il donna la valeur du poids des chandeliers et des lampes. Il donna pareillement le poids des tables de proposition de chaque table d'or et de chaque table d'argent, et des fourchettes et des coupes à libation et des fioles d'or et des encensoirs et d'autres objets d'or et d'argent. Il lui montra aussi le poids en or pur de toutes les parties de l'autel des parfums et le modèle du chef des deux chérubins aux ailes déployées qui devaient ombrager l'arche de l'alliance du Seigneur. David donna tout cela à Salomon en l'écriture de la langue du Seigneur avec la sagesse dont il fut assisté pour réaliser le modèle. Et David dit à Salomon, son fils, « Sois fort, agis en homme, exécute ni crainte ni faiblesse, car le Seigneur Dieu est avec toi. Il ne te négligira pas, il ne t'abandonnera point, que tu n'aies terminé toute l'œuvre destinée au service de son temple. Voici encore l'ordre des fonctions journalières des sacrificateurs et des Lévites dans tout le service du temple du Seigneur, et tu seras assisté en ton œuvre par chaque homme zélé, en habile, en quelque art, et les princes et tout le peuple exécuteront tous les commandements. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Nous voici au 7e dimanche après la Pentecôte. Et j'ai à peu près 3 choses à vous dire ce soir. Je vais essayer d'être bref, mais j'ai 3 choses. Alors, commençons par l'Évangile. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. C'est un bon fruit, un bon arbre donne de bons fruits, et un arbre gâté donne de mauvais fruits. Et dans un autre passage, Jésus nous dit, est-ce qu'on cueille des figues sur des raisins ou... C'est quoi d'autre? C'est des raisins sur des épines? Non. Et dans le monde, que ce soit dans le monde d'église, dans le monde du travail, dans le monde de la vie privée avec les amis et les connaissances, en tout temps, je pense que c'est une bonne mesure cela. Reconnaître l'arbre à ses fruits. Vous aurez des gens qui vont dire, ah, notre truc, notre chic, notre tchac, c'est tellement magnifique, et quels sont tes fruits? Je vais passer dans le monde profane et je vais dire, il y a tellement de livres. Si on va dans une librairie, il y a plein de livres que certaines personnes donnent pour l'éducation des enfants. C'est très intéressant. Et vous savez ce qui est encore plus intéressant que ça? On prend les livres, on regarde, ou pour la vie de couple, pour l'épanouissement de la vie de couple, on prend les livres, on regarde les noms des auteurs, on regarde sur Internet pour voir qui étaient ces personnes-là.
Et puis, on trouve parfois des choses intéressantes. Qu'en fait, les meilleurs experts en vie de couple, c'est des personnes divorcées. Que les meilleurs experts en éducation des enfants ont fait naufrage avec l'éducation de leurs propres enfants. Et dans ce cas-là, plutôt que d'acheter le livre, mon conseil c'est avec des pincettes, parce qu'on doit juger l'arbre à ses fruits. Si quelqu'un nous donne des conseils pour tellement de choses, et la personne elle-même est un fracas. Ah, voilà. Ou, qu'est-ce que j'ai encore trouvé dans une librairie? Un livre écrit par une personne qui disait « Comment devenir millionnaire en 2 ans ?» Je regarde sur Internet, non, je n'avais pas envie d'acheter ça. Je regarde sur Internet et la personne est une demi-clocharde, elle n'a jamais réussi à gagner quoi que ce soit. Donc, on peut bien comprendre que sa méthode est fausse avant même de lire le livre. Si on s'intéresse à l'arbre, et on va voir les fruits. Voilà. Mais ça, c'est l'exemple de la vie profane. Mais de la vie spirituelle, c'est pareil. Des gens qui vous promettent des monts et merveilles. Regardez d'abord l'arbre et regardez ses fruits. Je vais passer au deuxième sujet. Sophie nous a lu ce passage, le passage des secondes vêpres du 7e dimanche après la Pentecôte, du premier livre des Chroniques. C'est comme ça que s'achève le premier livre des Chroniques, sur Salomon qui donne des instructions pour la construction du temple par son fils Salomon. David lui-même n'a pas bâti le temple. Il y avait encore l'arche, il y avait encore la tente, c'est-à-dire la tente, pas la tente qui est avec l'oncle, mais le tabernacle, la tente du rendez-vous, le tabernacle du témoignage. Et c'était encore là qu'on rendait un culte à Dieu. Et après, il y aura le temple qui sera fait sur l'image de la tente du rendez-vous, du tabernacle. Et parce que celui-même, il a été fait selon le modèle que Moïse a vu dans le ciel, sur la montagne. Il y a, comme je vous dis souvent, une Jérusalem céleste, il y a une liturgie céleste. Et la première religion du peuple d'Israël était centrée autour de ça. Il y a le premier temple, et après c'est le départ en exil, il y a le second temple qui est construit, mais qui a une toute autre optique. Et au temps de Jésus, il y avait les différents partis dans le judaïsme de l'époque. Et en fait, les chrétiens étaient ceux des Hébreux qui s'accrochaient à la théologie du premier temple, du temple de Salomon et de la tente du témoignage. Voilà. Le christianisme est vraiment l'accomplissement. Le chrétien, c'est cette branche de la région hébraïque que je considère l'authentique, qui s'accrochait au premier temple et non pas au deuxième. Voilà. J'en ai beaucoup parlé dans d'autres sermons et j'en parlerai encore à l'avenir. Ce n'est pas maintenant que je vais développer tout ça. Je vais venir à une troisième chose. Vous voyez le monsieur qui est là derrière. Enfin, il y a plusieurs figures. Il y a 5 figures ici derrière le butin. Vous reconnaissez quelqu'un? Bon, tout en haut, il y a Saint-Pierre-et-Paul, n'est-ce pas? Ok. Et juste en dessous de Saint-Pierre-et-Paul, on voit quoi? On voit qui? Un monsieur. C'est quoi, un charbonnier? Un évêque. Et cet évêque-là, il s'appelle Nathan Söderblom. Il a été archevêque d'Uppsala. Et c'est lui que nous fêtons aussi le 12 juillet. Je ne vais pas dire un grand saint, mais ne fût-ce qu'un petit saint, je peux dire, du christianisme universel, j'ai envie de dire. Qui était ce monsieur? Il est né en Suède et il est né en 1866, donc il y a un siècle et demi, et encore plus qu'un siècle et demi. Et il a fait d'abord ses études à Uppsala, ses études de théologie à l'université d'Uppsala. Il a été ordonné prêtre et après il a été envoyé à Calais, en France. Et il a été curé au temps de la mission pour les marins à Calais. Donc il s'occupait des marins, surtout des marins suédois, enfin non seulement suédois, mais scandinaves en général. Et il a été aussi curé de paroisse à Paris, de la paroisse suédoise à Paris.
Et c'est pendant ce temps-là qu'il a étudié à la Sorbonne. Il a obtenu son doctorat à la Sorbonne en 1901 avec la thèse qui s'appelle, si je me souviens bien, comment ça s'appelle, La vie future chez les ceux qui Ahura Mazda, comment ça s'appelle ça, chez les Mazdéens, la vie future chez les Mazdéens. Et donc, après lui, des années plus tard, quand il est retourné à Uppsala, il a ouvert une faculté, une chaire de, comment ça s'appelle ça, études religieuses. Voilà. Donc, il n'y a pas que la théologie, mais aussi les études religieuses, c'est-à-dire où on étudie les religions en général. Et c'est grâce à lui, à cette époque-là, qu'aujourd'hui, dans les écoles de Suède, dans toutes les écoles de Suède, il n'y a pas un cours de religion, mais une histoire des religions, où on montre d'un point de vue critique, on va dire, les religions. Mais ce monsieur était très important, et c'est là parce qu'il y a eu beaucoup d'archevêques, et beaucoup de prêtres, parce qu'après c'est devenu archevêque. Donc il est retourné en Suède, il a été élu archevêque, il a été sacré évêque, et était archevêque d'Uppsala. Mais pourquoi est-ce qu'il est important? Qu'est-ce qu'il a fait d'important dans sa vie? Une thèse de doctorat, non, il y a beaucoup de gens qui font des thèses de doctorat. Mais il y a quelque chose d'important. Il est sorti de son milieu. Donc vous imaginez le petit prêtre suédois qui vient d'un village. La Suède, c'est une immense forêt. On vient avec des préjugés. On croit que le monde entier pense comme chez nous, comme dans notre village. On pense que tout le monde a les mêmes conceptions que notre village. Et ce petit Suédois, il se retrouve à Paris et à Calais. Il se retrouve aussi avec les marins. Il sort de son trou, pour ainsi dire, et il s'ouvre au monde. Et il s'ouvre à d'autres réalités. Et il s'ouvre à la culture française. Il se rend compte qu'en fait, les chrétiens ont quelque chose de différent, mais qu'il y a un moyen de faire une unité des chrétiens. Et c'est lui qui a fondé ce qu'on appelle le mouvement œcuménique. C'est le fondateur du mouvement œcuménique. Lui, il était d'avis que les différents chrétiens du monde pouvaient s'unir, non pas dans une structure commune, mais ce qu'on appelle aujourd'hui la pleine communion entre les églises. Et il a œuvré pour l'œcuménisme tel qu'il le voyait pendant toute sa vie. Il a reçu en 1930 le prix Nobel pour la paix. Et il a œuvré. Il a fait le premier congrès œcuménique en 1925 qui s'appelait Vie et Travail. Voilà. Il a appelé ça Vie et Travail. Il a convoqué des prêtres, des évêques, des curés protestants, tout ce qu'il y avait. Il a convoqué des chrétiens de toutes les dénominations qu'il a pu autour de il a commencé, il a dit bon, on va commencer par quelque chose on va pas dire, on va faire tout un congrès et on va débattre de la haute théologie, de la très haute théologie, on va s'engueuler. On va commencer à partir des choses qu'on a en commun et parler de la vie du chrétien ouvrier, de la vie des petits ouvriers chrétiens et de ce que vivent. Voilà. C'était ça le début du mouvement œcuménique. Maintenant, le mouvement œcuménique, il est parti dans plusieurs directions. Certaines branches du mouvement œcuménique, je peux dire qu'elles sont parties en sucette, mais complètement. Et j'en suis scandalisé, au profond de mon être, moi qui ai une maîtrise en œcuménisme. Et puis il y a d'autres qui font du bel œcuménisme à un niveau plus bas, j'ai envie de dire, et des gens qui œuvrent pour l'unité des chrétiens. Voilà, je vous ai raconté. Et avec quoi est-ce que je vous laisse partir ce soir? Avec quoi est-ce que je dois vous laisser partir ce soir? Le temple de Salomon. Le temple de Salomon. La gloire de Yahvé dans le temple de Salomon. Et après ça, nous savons que Dieu s'est incarné. Comme dit Saint Jean, et le Verbe s'est fait chair et nous avons mangé des pommes. Non, le Verbe s'est fait chair et nous avons, et le Verbe s'est fait chair et nous avons contemplé sa gloire. Je le lis quasi à chaque messe, à la fin de la messe. Et le Verbe s'est fait chair. Et nous avons contemplé sa gloire. Voilà. Et c'est ça, le Verbe s'est fait chair. La gloire de Dieu, non plus dans un temple comme ça, mais c'est Jésus qui est Dieu incarné, cette Shekinah de l'Ancien Testament.
cette Shekinah, c'est le Christ. C'est le Christ, le Verbe incarné, la gloire incarnée, la gloire divine incarnée. Voilà. Et est-ce que je ne me trompe pas? Et le Verbe, c'est la gloire, enfin bref. Et il se fait que, voilà, Dieu est parmi nous. Et nos églises chrétiennes, il y a deux tendances. Les unes qui vont dire, ah, c'est juste des salles de réunion, les églises. Et les autres qui vont dire, c'est de vrais temples, comme le temple de Salomon. Et j'ai envie de dire, quand le Christ était là, ils ont dit, il y a ici, dit-il, plus que Salomon. Et je veux dire qu'il y a ici plus que le temple de Jérusalem. Parce que c'est la Jérusalem céleste qui descend parmi nous. C'est Dieu qui vient sur l'autel à chaque Eucharistie. Ici, on a plus que le temple de Salomon. Mais le temple de Salomon, c'était le germe de ce qu'est que l'Église aujourd'hui. Et l'Église, il faut arrêter de la voir comme une institution, comme un groupe. Il faut le voir comme la Jérusalem céleste qui s'incarne, qui descend parmi nous. L'Église, c'est le Christ au milieu de son peuple. C'est ça l'Église. Et chaque fois que nous célébrons l'Eucharistie, nous faisons l'Église.